Quel est l'agir spirituel qui est le plus juste dans notre manière d'intervenir dans les situations, en pensée, en parole et en acte? On pourrait croire que ça suffirait d'arrêter quelqu'un, d'arrêter une situation qui ne va pas, pour avoir fait vraiment le travail spirituel. Mais ce n'est pas vrai. Qu'est-ce que je veux dire? Si mon enfant est en train de faire une bêtise, et que pour l'arrêter, je lui hurle dessus, je me mets en colère, bien sûr qu'il va s'arrêter. Mais je me serais mis en colère. J'aurais agi d'une manière qui n'est pas juste, qui n'est pas bonne, qui n'est pas bien, qui est mal, pour arrêter quelque chose qui n'allait pas. De la même manière, si j'arrête une situation à l'extérieur, je dénonce une situation à l'extérieur, mais en utilisant des moyens qui sont injustes, qui sont faux, qui sont agressifs, qui sont dans l'attaque, dans la violence, je vais me faire plaisir, ça va me rassurer, mais je ne vais pas vraiment résoudre à la racine ce qui va se produire. Pourquoi je dis ça? Parce que en agissant comme ça, on croit que, d'une certaine manière, que Dieu n'a pas fait bien les choses et qu'on aurait le pouvoir de les corriger à notre manière. Et généralement, ça va avec le fait de négliger la manière de se conduire. Mais à vrai dire, d'un point de vue des enseignements, cette manière de faire est injuste. Elle ne fait que repousser le mal, mais elle ne le résout pas. La résolution à la racine de ce qui ne va pas, c'est de travailler sur notre participation à ce qu'on dénonce. Entendez-moi bien, face à un mal, face à quelque chose d'injuste, nous avons à dire. Mais nous avons nous avons à avoir une manière de dire qui fait que nous intégrons notre participation. Qui fait que tout en dénonçant quelque chose, nous allons bien nous rendre compte que la manière dont on va dire les choses, la manière dont on va intervenir est importante pour nous. Parce que si j'interviens avec violence face à la violence, je suis en train d'intervenir sans vraiment résoudre, puisque je ne fais que finalement repousser et ne pas vraiment résoudre, repousser la situation, et surtout c'est que j'ai mis à jour ma participation au mal que je dénonce. Par contre, si j'arrive à me placer dans une situation qui ne va pas bien, si je dis à mon enfant qui fait une bêtise, tranquillement, paisiblement, ce qui ne va pas bien, à un collègue, à un chauffeur, un conducteur, à quelqu'un dans la rue, sans m'énerver, sans m'emporter, je suis en train de résoudre à la racine de la situation, mais surtout, je suis en train aussi de résoudre à la racine ma participation au mal que je dénonce. Et en faisant ça, on participe à justement défaire le monde, délier le monde de ce mal lancinant, de ces désaccords, de ces chaos. Sinon, ce qu'on voit actuellement, c'est là où je veux aussi revenir, c'est que finalement, on a cru résoudre le mal qu'on a dénoncé, mais on l'a fait d'une manière non éthique, non fraternelle, non religieuse, non spirituelle, non divine, qui fait que finalement, ça ne fait que se déplacer, se cumuler, et le résultat, on le voit actuellement, c'est que de partout, il y a de l'hyperconflit et un potentiel d'hyperviolence et malheureusement un danger de guerre, à la fois lancinante, de guérilla lancinante et de guerre. Ça veut dire que la résolution n'est pas faite. Donc nous devons comprendre ça pour continuer à intervenir, de ne pas laisser faire les choses, bien sûr, de faire en sorte de participer à dire le bien, à réagir au mal, mais à condition qu'on ait dans la capacité de le faire sans utiliser des moyens ignobles, insupportables, injustes, c'est-à-dire de la même violence à notre manière. Parce qu'en faisant ça, finalement, on est en train de dire que la violence qu'on a vue nous a dérangés. La violence qu'on a vue nous a renvoyé à notre propre violence,
et qu'on n'a pas encore intégré, qui fait que finalement, temporairement, ça paraissait s'être résolu, et finalement ça revient. La résolution ne s'est pas faite à la racine, définitivement, complètement. Ce qui veut dire que d'agir spirituellement avec justesse, avec noblesse et avec intégrité, c'est cette capacité de se placer dans l'événement, de voir ce qui ne va pas, de dire qu'on n'est pas d'accord, que ça ne nous convient pas, on peut même vraiment lutter, mais cette lutte, c'est de lutter avec, c'est de considérer la lutte extérieure, mais aussi le combat intérieur. Et c'est là où on remporte à la racine la victoire. Ce qui fait que, à vrai dire, dans ce sens-là, dans cette perception des choses, quand on voit un mal extérieur qui existe, qui est tangible, encore une fois qu'on doit combattre, il y a aussi à voir, à dénoncer en nous et à lutter en nous contre cette participation au mal, au faux, au laid, au désordre, au chaos que nous-mêmes portons et alimentons. Portons, c'est-à-dire que ce que nous avons déjà commis auparavant et que nous continuons à faire, d'alimenter. Ce qui fait que ça va nous demander de faire des efforts supplémentaires et d'être très 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 attentifs à comment nous tenir à travers les événements. Ce qui fait aussi que pour celui et celle, il y a des moments où on ne se sent pas d'intervenir, où on a peur d'intervenir, où ça craint d'intervenir. Il faut savoir que sans intervenir, même sans intervenir, parce qu'on n'ose pas, parce qu'on ne peut pas, dès qu'on voit un mal apparent, dès qu'on voit un mal, dès qu'on est confronté à quelque chose qui ne va pas, nous pouvons intervenir. Ça veut donc dire ça aussi. Il n'y a pas à se mettre en danger en dénonçant un mal. Il faut être très prudent, surtout actuellement où ça peut vite flamber et ça peut être vite des situations dramatiques. Mais sans se mettre en danger, ça veut donc dire que nous pouvons intervenir dans le fait, en voyant quelque chose qui ne va pas, de s'associer. De dire, si je suis confronté à ça, c'est que le divin, il me montre que je porte dans mon historique d'âme, dans l'activité de mon être actuellement, un degré de participation à ce que je vois comme quelque chose qui ne va pas, quelque chose de mal, de mauvais, de laid, de faux, de dangereux. Et donc, je peux donc être dans un agir spirituel, alors même que je ne peux rien dire, ou que je n'ose pas dire, ou que je me sentirai en danger de le dire. Ce qui fait que, là aussi, à tout moment, à chaque fois qu'on voit quelque chose, à chaque fois même qu'on regarde quelque chose qui ne va pas, on a la possibilité de faire un travail spirituel de rectification, de réparation, et en s'associant à l'événement qui fait que, à distance, même avec un souvenir où on n'a pas pu intervenir, nous pouvons maintenant le faire. Parfois, il s'est passé des événements dans notre vie, on n'a pas su quoi faire. On a été sidéré, on a fui, on a été dans le déni, on s'est mis de côté, on n'a pas voulu voir, et puis on a projeté tout sur l'autre. C'est comme si on avait fui le mal que l'autre énonçait comme quelque chose qui ne nous regardait absolument pas. Il faut savoir que d'un point de vue spirituel, c'est faux. Le mal que l'on voit, le mal que l'on dénonce, le mal qu'on juge, qu'on condamne, et nous portons notre propre participation, notre propre historique, notre propre antériorité, notre propre mémoire de ça. Et à chaque fois, nous avons à regarder, à re-regarder si nous participons à ça à notre manière. Parfois, c'est de manière très subtile. Que ce n'est pas, par exemple, ce n'est pas une colère furieuse sur l'autre, mais c'est une colère lancinante, qui s'exprime tout doucement en nous. Mais c'est toujours la même de la colère, donc à travailler. On n'est plus en train d'accuser les autres verbalement, mais mentalement, on produit de la médisance, de la calomnie, du jugement de l'autre. Et ce travail de perfectionnement,
C'est un travail de lutte avec soi-même, d'observation avec soi-même, de discernement de plus en plus précis, comme un zoom. On va zoomer sur des zones de notre être, on va regarder plus profondément, plus précisément. Alors c'est pas très agréable parce que finalement on va s'apercevoir qu'en faisant ça, on s'aperçoit en faisant ça que le travail de rectification, de perfectionnement, de raffinement, il est infini, puisqu'il y a toujours des recoins, dans le tapis dans l'ombre de la conscience, des recoins d'aigreur, de passion, d'attaque du prochain, donc de violence et de mal que nous portons. Et justement, les événements, plus les choses sont cachées en nous, plus les événements vont nous le dire de manière subtile, plus ça va nous apparaître comme quelque chose auquel on ne participe pas. Mais il faut savoir que toute chose que l'on entend et qu'on écoute et nous parle à un degré de notre être. Et parfois c'est un degré très subtil, très caché, très éloigné de nous, qui nous paraît pas du tout possible, mais finalement on s'aperçoit que en regardant vraiment, si on s'intéresse, en faisant ce travail de discernement et de regard profond sur soi, on s'aperçoit que finalement on participait à notre manière. On n'a pas à être surpris de ça, parce que nous sommes venus pour ça. On est venu pour se perfectionner. Et pour se perfectionner, on a besoin de voir là où on est imparfait, là où on doit s'améliorer tout simplement. Donc il n'y a pas à s'être affligé ou se sentir accusé ou humilié, que finalement, à chaque détour, à chaque rencontre, à chaque situation, à chaque regard, il y a d'une manière ou d'une autre une opportunité, d'un point de vue spirituel, de voir notre propre participation. Mais ça veut donc dire aussi, comme on est tous à vouloir améliorer ce monde et changer ce monde, et parce qu'on est tous peinés de l'état du monde, touchés, agacés ou énervés ou tristes, nous avons la possibilité d'agir de manière très importante et de manière quotidienne. Ce qui fait que tout en se mettant de côté pour se protéger, en se mettant à certaines distances pour ne pas être trop affligé, trop pris par ce qui ne va pas, nous avons encore la possibilité, nous avons même le devoir de faire en sorte que ce qu'on déteste, ce qu'on dénonce, ce qu'on condamne, nous envoyons aussi, justement, par un acte fraternel, un acte de compassion, un acte d'amour, un acte de prendre soin, de voir que nous-mêmes, nous sommes porteurs de ce que nous dénonçons. Et donc, de le voir, ce qui fait que, bien évidemment, ça va demander d'être très attentif à ça. Ça va demander de se sentir concerné et d'en prendre bonne note et de le considérer à sa juste place. C'est pas très agréable parce que c'est pas très glorieux, c'est pas très démonstratif, mais il faut savoir que c'est très efficace. Parce que là, on travaille à la racine de l'être. Et comme la racine de l'être, c'est dans la racine en nous, c'est en nous que se trouvent les racines, justement, de ce qui ne va pas, de ce qui est en désordre. Si on fait ce travail récurrent, lancinant, mais quotidien et profond, on aide profondément les êtres. On fait notre part de soulager le monde de ce conflit ou de cette guerre intérieure ou de cette grande rébellion que nous pouvons porter les uns et les autres. À partir de là, on fait un travail profond, on fait un travail sérieux, et on aide vraiment le monde à se débarrasser, justement, on allège le monde de notre propre participation au mal que l'on dénonçait à juste titre. Et là, on travaille pas simplement que vers l'extérieur, vis-à-vis de l'autre, mais aussi vis-à-vis de soi. Qui fait que l'agir spirituel plus on va le faire, plus l'agir spirituel va montrer qu'il est d'une action, d'une influence, d'une qualité et d'une capacité incomparable à la seule action extérieure. Autre chose aussi, c'est que ça nous évitera de rentrer dans un dialogue avec l'autre où on pense qu'on pourrait justifier notre mauvaise manière de lui dire, de lui parler, d'agir comme quelque chose de normal ou de souhaitable ou d'évident, finalement de penser qu'on pourrait justifier des mauvais moyens de dire les choses pour un but noble. Non, la fin
et dans les moyens. La fin ne peut pas justifier les moyens. Ce qui fait aussi que c'est aussi de vivre et d'incarner cette éthique spirituelle qui fait que on va prendre soin de la manière dont on va agir vis-à-vis de l'autre, parce que l'on sait maintenant que si je dénonce l'autre dans son mensonge, dans sa violence, dans son désordre, mais que je ne m'associe pas, finalement, je ne vais pas vraiment résoudre les choses. Et là, le risque, c'est que, voyant qu'on ne résout pas vraiment les choses, c'est une fois qu'on a beaucoup agi, comme je vois pour pas mal de monde, à un moment de désespérer de l'état du monde. Mais comment on en est arrivé là? Comment c'est toujours là? Une des réponses à ça, et la réponse principale, c'est que on ne s'est pas suffisamment associé au mal que l'on dénonçait en ne faisant pas suffisamment, et donc on n'a pas fait suffisamment le travail de rectifier en nous notre participation au mal que l'on dénonçait. Et à partir du moment où on le sait, les choses prennent un nouvel élan, prennent une plus grande importance. Et surtout, c'est qu'on peut travailler vraiment à déraciner en notre être notre propre participation au mal, qui fait qu'une fois que c'est fait, c'est définitif, ça ne revient pas. Puisque à ce moment-là, nous aurons fait le travail de tenue, le travail de probité, le travail de droiture, le travail d'éthique nécessaire pour ne plus justement alimenter à notre manière, qui fait que de fait, dans notre manière de nous placer, de fait dans notre manière de dire à l'autre, de rappeler à l'autre, d'interpeller l'autre, qu'on appelait avant la correction fraternelle, mais plutôt c'est le rappel fraternel. La promotion fraternelle va être d'une compassion très rigoureuse ou d'une rigueur très compassionnelle, parce qu'on va comprendre que on a à la fois à dire à l'autre, à intervenir auprès de l'autre, à lui rappeler, mais qu'on ne veut pas y participer, on ne veut pas renflouer les choses. Donc on va agir d'une manière avec de la patience, avec des mots choisis, avec une attitude qui ne va pas se permettre de mal agir ou d'utiliser des moyens injustes pour parvenir au but qui est quand même de défaire le monde entier, l'autre, nous-mêmes et le monde, de ce chaos, de ce désordre, définitivement, pour qu'on puisse passer vraiment à cette nouvelle ère de paix et de paix divine, et de se défaire de tout le mal qui se décuple actuellement, parce que justement, dans ce temps de conclusion, on voit finalement que on a déplacé les choses, mais on ne les a pas résolues, on les a mis de côté, on s'est éloigné, on les a repoussés, mais à la racine des êtres, à la racine de l'être de chacun, de l'être humanité, les choses ne sont pas du tout terminées. Et donc ça ne cesse que de repousser et de revenir d'une manière ou d'une autre. Et l'idée, c'est de s'en défaire définitivement. Donc puissions-nous l'envisager, d'avoir cet agir spirituel juste qui fait que on arrive vraiment à participer à la fin du mal, à la fin de la violence, à la fin de la haine, à la fin du chaos. Que la paix soit sur nous, en nous et tout autour de nous pour le bien de tous les êtres. Amen et Amana, Shalom, Salam, la paix juste et profonde pour chacun et chacune.